Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau vlogmas. Il a tardé parce que je dois vous avouer que niveau santé mentale ces derniers jours, c'était pas top top. J'ai toujours, des angoisses vis-à-vis de ce qu'on va me dire pour mon œil. Enfin, comment vous expliquer? C'est pas fatalement vraiment mon œil, mais plutôt quelque chose qui a fait que j'ai eu cette tuméfaction à l'œil. Donc c'est sur ça que en fait j'attends une réponse. J'ai eu les résultats d'analyse comme je vous disais, mais ils doivent être interprétés par un spécialiste puisque le chirurgien n'est pas à même de les interpréter. Et donc voilà. Donc en fait ça me triture l'esprit, donc je dors pas très bien. Et je dois vous avouer qu'au niveau de l'envie de lire, j'ai pas fatalement eu envie de lire, mais bon. Là, ça fait 2 jours que je me vide la tête en regardant des séries. Donc alors, je suis à jour dans La Roue du Temps, donc qui est sur Prime Video. Alors si vous ne connaissez pas, franchement c'est top. C'est un univers de fantasy avec des pouvoirs, une prophétie, et franchement j'aime beaucoup. En plus, l'une des actrices principales est Rosamund Pike, qui est une très 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 bonne actrice. Franchement, je suis bluffé par son jeu d'actrice. Voilà. Donc, sinon, mis à part ça, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? Ah là, j'ai attaqué The Witcher. J'ai déjà visionné 6 épisodes depuis hier ou avant-hier, je ne sais plus. Donc il m'en reste plus que 3 à regarder et franchement c'est top. Henri Cavill et tout, franchement il joue super bien et l'actrice qui joue aussi Yennefer de Vandenberg, par contre je me rappelle plus de son nom, je dois vous avouer. Mais franchement tous les acteurs jouent très bien et c'est un univers qui me passionne. Alors j'avais déjà lu les livres jusqu'au 5e, parce que là je crois qu'on en a plus d'une vingtaine, il y a très longtemps, mais je me rappelle plus trop en fait. Non, quoique non. Qu'est-ce que je vous raconte? Alors là, je suis fatigué, je confonds La Roue du Temps et The Witcher. Donc, La Roue du Temps, j'ai lu jusqu'au 5e livre il y a très longtemps, mais je me rappelle plus trop. Je sais juste que ça, j'avais beaucoup aimé. Et The Witcher, j'ai écouté le premier roman en audiobook et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il faut que je me procure le second tome. Donc, je vais voir avec mon abonnement Audible. Je crois qu'il recommence, parce que là j'ai fait une pause, parce que je dois avoir 2-3 livres d'avance, donc j'ai fait une pause de mon abonnement, et il doit recommencer, je pense, au mois de février-mars. Donc à ce moment-là, je me prendrai le second tome de The Witcher en audiobook, parce que j'aime beaucoup en fait les audiobooks cette année. Je m'y suis mis réellement et franchement c'est top parce que quand on fait des choses qui sont pas super intéressantes, on a l'impression de pas perdre son temps justement en écoutant un audiobook parce que je l'écoute quand je suis dans la voiture, quand je prends ma douche ou quand je fais de la cuisine, voilà. Et comme ça j'ai l'impression de lire en même temps. Mis à part ça, qu'est-ce que je pourrais vous raconter de plus? En ce moment, je suis en train de lire je lis pas énormément, mais bon, je suis toujours sur ça. Le Chant des Sans-Repos de Rosanne Abrone chez De Saxis Éditions. J'en suis toujours au quart. C'est un univers qui me passionne bien. C'est sur un folklore africain, donc ça change, justement. Et je vous le recommande. Ça se met en place tranquillement. On sent comment ça va tourner. Bon, après, je pense qu'on va avoir des surprises et tout. Et en plus, la couverture, je vous la remontre. Franchement, c'est beau. C'est sublime, voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà. Et puis, voilà. Qu'est-ce que j'ai rien de spécial à vous dire de plus. Ah si, j'ai lu récemment un MM, Se souvenir de l'essentiel de Séverine Balavoine aux éditions Mix. Et j'ai beaucoup aimé. Là, on va suivre un couple. Alors, on va avoir le fait que leur roman se concrétise. Donc, et en même temps, il va leur arriver quelque chose qui va être une épreuve pour eux. Et on va voir comment ils vont pouvoir l'affronter, comment les sentiments qu'ils vont ressentir, etc. Et franchement, c'était top. Tiens, d'ailleurs, j'ai oublié. Voici la couverture. Donc, j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur.
C'est une plume actuelle et en même temps entraînante. Le seul bémol que j'aurais sur ce roman, c'est... Mais bon, après, ça ne tient qu'à moi, hein, parce qu'après, tout le monde n'a pas le même ressenti. Mais les flashbacks, je suis pas très grand fan. Quand il y en a, bon, bah ça va, je fais avec. Mais quand il y en a beaucoup, j'ai beaucoup de mal. Enfin, disons que ça me ralentit dans ma lecture et je suis moins dedans, en fait. Parce que d'avoir une double temporalité, des fois, ça me perturbe, voilà, tout simplement. C'est d'ailleurs aussi pour ça que The Witcher, j'ai eu du mal aussi un petit peu, parce que la double temporalité, enfin, c'était même plus une double temporalité, parce que, enfin, il y avait vraiment pas du tout la même timeline sur certains événements. C'était un peu difficile, voilà. Donc Ce souvenir de l'essentiel de Séverine Balavoine aux éditions Mix. Alors, une très très belle lecture. Franchement, je sais pas quoi vous dire d'autre sans vous révéler l'histoire, mais j'ai trouvé ça très concret, très réel, pas surjoué. Les émotions des personnages sont conformes à ce qu'elles devraient être, et l'auteur a vraiment bien comment dire, bien construit son histoire, voilà. Même s'il y avait la double temporalité qui m'a gêné, mais en fait ça se rapporte quand même à son titre, ce souvenir de l'essentiel, et c'est vrai que quand on y réfléchit, le fait d'avoir une double temporalité correspond vraiment bien au titre, puisqu'en fait, il y a des événements qui se passent maintenant, et après, on a des flashbacks de certains événements qui permettent justement de se souvenir de l'essentiel de ce qui fait la force de la relation entre les deux personnages, et qu'il faut se concentrer sur ça, et pas sur ce qui a pu arriver, quoi. Voilà. Et en plus, les personnages n'en ressortent que plus forts. Et franchement, c'est vraiment bien. Après, qu'est-ce que j'aurais pu... parce que je vais vous raconter mes dernières lectures en tant qu'affaire. Bah, vous êtes là pour ça. Alors, que je vous parle de l'ambiance et tout. Alors, un roman qui est vraiment bien dans l'ambiance des Vlogmas, je trouve. Donc, je vous mets la couverture ici. Il s'agit de Scalade, blague à part, de Chris Mallory. Donc, le cadavre était dans le congélateur. Alors, c'est un cozy mystery. Il se passe, si je me trompe pas, il se passe en partie en fin d'année. Comment dire, on va suivre Scalade blague à part, à qui il va arriver des choses. Elle va trouver un cadavre avec de l'argent et tout. Et en fait, on va avoir... comment dire, c'est un cozy mystery de toute façon, avec beaucoup de touches d'humour. Donc on va voir les personnages qui se mettent en place, on va voir qu'en fait ils sont liés entre eux. On le savait pas au départ, mais au fur et à mesure comment dire, tout se révèle à nous. Scarlett, enfin c'est pas, elle mène une une enquête, mais c'est pas un policier, hein. Voilà, c'est comment dire. Il va y avoir des événements qui font qu'elle va avoir des déductions, etc. Et franchement, c'était pas mal. J'aime bien aimer l'ambiance. C'est une lecture assez facile qui permet de se couper un peu de la réalité et puis de plonger dans un univers qui est pas mal, avec les touches d'humour qui sont top. Franchement, c'était une très bonne lecture de Chris Mallory. Alors, moi, si on voulait pousser, j'aurais aimé que le côté enquête soit plus approfondi. Voilà. Que Scarlett fasse plus d'enquêtes, etc. et tout. Pas que, en fait, elle arrive à faire des déductions à partir d'événements qui vont arriver, mais qu'elle soit plus active de l'enquête, en fait. J'aurais aimé. Mais, mis à part ça, c'est juste mon avis perso. Franchement, c'était une très bonne lecture qui m'a vraiment diverti et que je recommande. Franchement, je la recommande. Voilà. Mon vlogmas va pas être hyper long, je dois vous avouer. Je vais pas tarder à le stopper, à le conclure tout simplement. Je vous en referai un autre, et puis ce sera le dernier, voilà. Donc au final, j'en ai fait moins que prévu, mais mon santé mentale, oblige. Il y a des moments où, vaut mieux pas se forcer et tout, donc je vous le fais, voilà, comme ça vient, etc. Ah si, j'allais oublier de vous dire, j'étais super content quand hier ce matin, j'ai reçu ma médaille d'argent du travail. Ça récompense 20 années de travail, enfin ça récompense, façon de parler, c'est un diplôme, voilà.
Donc ça fait 20 ans que je travaille. Oui, comme quoi je suis vieux. Mais bon, j'étais content de la recevoir. Voilà. Bon, après, j'avais fait les démarches pour la recevoir, mais je pensais pas la recevoir tout de suite. Donc, c'était une vraie surprise au courrier de recevoir ça. Alors, j'ai déjà commencé à recevoir des cadeaux de Noël, mais je vous montrerai ça. Alors, je sais pas si je vous montrerai dans le dernier Vlogmas ou j'en ferai un de plus pour vous dire ce que j'ai reçu à Noël et tout. Mais bon, il y a je dois vous avouer que j'ai déjà au moins une dizaine de livres. Donc c'est vraiment pas mal, j'étais super content. Donc je les garde bien au chaud sous le sapin et puis je vous montrerai ça tranquillement. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Sur ce, j'espère que pour ceux qui sont en vacances, que vous en profitez. Et puis pour ceux qui travaillent, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Vlogmas.